C'était des points importants. Avant qu'on en arrive à la doctrine. Nous avions premièrement parlé de la voix de Balaam. Il y a la voix de Balaam. Il y a l'égarement de Balaam. Et il y a aussi la doctrine de Balaam. Parce que quand dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que Dieu était contre, ce que Dieu était contre à l'église de Pergame. Parce que Pergame gardait les gens qui étaient attachés à la doctrine de Balaam. C'est Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël qu'il mange de viande sacrifiée aux idoles et que se livre à la débauche. Amen. Amen. Je vous ai dit avant qu'on en arrive à la doctrine, il fallait d'abord qu'on puisse comprendre quelle a été la voix de Balaam. J'avais donné l'écriture dans 2 Pierre, le chapitre 2 au verset 15. C'est Pierre qui invoque ça, poussé par l'Esprit du Seigneur. Il a dit mais. Il dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés et suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aimait le salaire de l'iniquité. Je vous ai dit que la voix de Balaam, parce que Balaam était un type d'un prophète, d'un prophète mercenaire. Il était soucié de tirer toujours profit à cause du don que Dieu lui a donné. C'est ainsi que la plupart des prédicateurs qui s'égarent du vrai chemin, ils se trouvent toujours dans la voie de Balaam pour chercher à tirer profit à cause du don que Dieu lui a donné. Dieu peut vous donner le don de parler en langue. Dieu peut vous donner le don de prophétie. Soit le don de vision, même de rêve, si vous voulez. Même le don d'enseignement. Nous avions dit que ne cherchez jamais à tirer profit à ces dons-là. Que l'exercice de ces dons devient un gagne-pain pour toi. Non, vous risquerez de tomber dans la voie de Balaam. Parce que tout ce que nous avions reçu gratuitement, nous sommes censés aussi aller donner gratuitement. Laissez le croyant lui-même, quand il sera révélé que les choses qui lui a été données étaient vraies, il sera touché par l'Esprit de Dieu. Il soutiendra les dons. Amen. Amen. Parce que je vous ai dit que nous sommes dans un monde où les Saintes Écritures disent, il dit aussi longtemps que le ciel existe, il dit que la loi reste telle que il y a la loi de la semaille et la loi de récolte.
Ce que vous sèmerez, c'est ce que vous allez récolter. L'apôtre Paul aussi a dit ceci. Si j'ai semé les choses spirituelles au milieu de vous, il dit que j'ai des raisons aussi de récolter les choses temporaires qui viennent de votre part. C'est de laisser le croyant lui-même voir que ce frère a un don du Seigneur. Je peux le soutenir pour que Dieu puisse me bénir aussi. Et quand on le soutient, on ne crie pas. On le fait toujours en secret. Et c'est Dieu seul qui apportera la bénédiction. Mais courir ça et là pour chercher l'argent, c'est ça la voie de Balaam. C'est pourquoi que dans la Bible, dans le Lévitique, on a appelé quelqu'un, on a les Lévites de Bethléem. Il était acheté par un sacrificateur pour lui rendre un travail. Maintenant, il était obligé de soutenir la pensée de ce sacrificateur pour que le sacrificateur puisse le soutenir avec le matériel. Alors Dieu est contre ça. Si vous voulez lire cette voie de Balaam, vous pouvez prendre Nombre 22. À partir du premier verset. On dit que les enfants d'Israël partirent dans le camp. Ils campèrent dans le plain de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Maintenant, au verset 7, on dit les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. De Madian. Et ils avaient le présent pour le devin. Et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Maintenant au verset 17 on dit car je te rendrai beaucoup d'honneur. Et je ferai tout ce que tu me le diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. C'est-à-dire c'était le premier tactique de Balak, roi de Moab. Il avait dit que si je lui donnais de présents, si je lui donnais de l'honneur, le Balak va maudire ce peuple. C'est-à-dire faire une prédication selon l'intention de la personne, au profit de quelque chose. C'est la voie de Balaam. Si nous voulons aller même plus profondément, vous savez, il fut un moment on faisait le voyage. On savait que si vous arrivez dans telle assemblée, ne prêchez pas ceci ou cela. Parce que cette assemblée ne croit pas ça. Alors on était obligé de faire la vie de l'hypocrisie. Au lieu d'apporter la parole convenablement, on commençait à circoncire. On a commencé à choisir de bonnes choses pour que cette assemblée trouve faveur avec nous, afin qu'ils puissent nous soutenir. Alors nous avons vu que ce n'était pas une bonne voie pour notre liberté. Parce que nous devons nous sentir libres quand vous apportez la parole de la vérité. Je me rappelle aussi de Frère Franck dans les années 74.
84. Il disait, il s'était ici à Kinshasa. Il parlait à certains frères. Il disait que quand je fais mes voyages, j'amène tout ce que Dieu me donne, pour que je ne puisse pas être à la charge, même à la merci de ces gens-là, de peur de ne pas leur dire la vérité. Je me disciplinais pour avoir mes moyens, mélanger moi-même, des fois même me nourrir. Mais si eux se voient qu'ils cherchent de bénédiction, ils peuvent venir me soutenir. J'amenais ces moyens-là, c'est dans le but de ne pas tomber dans leur influence. Parce que la voix de la parole, la prédication que nous apportons, nous devons être libres. Quand une chair vous est accordée, dites les choses convenablement comme tu le crois. Et tu verras la bénédiction t'accompagnera. C'est pourquoi il nous est interdit de suivre la voie de Balaam. Il y a aussi l'égarement de Balaam. Ça c'est Jude 11. Les gens ont suivi la voie après l'égarement de Balaam. Jude 11. Je vous donne ce verset parce que vous êtes des prédicateurs. Parce que vous devez être capable de défendre ces choses. Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Et ils se sont perdus par la révolte de Corée. D'abord on dit la voix de Caïn. C'est tuer Abel. Partout où Caïn se retrouve, il combat les enfants de la promesse. Il combat l'enfant qui a la révélation. Souvent dans une assemblée, quand la révélation tombe, ce n'est pas tout le monde qui reçoit cette révélation. Il n'y a que le véritable croyant. Mais la plupart des soi-disant croyants tombent dans la voie de Caïn. Ils font toujours du mal aux véritables croyants. Après on dit, et ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Amen. Amen. Vous comprenez ça? C'est-à-dire pour un salaire, ils se sont retrouvés dans l'égarement de Balaam. Je parlais de l'égarement de Balaam. Il est basé sur un raisonnement humain. Sous un concept moral humain. Rejetons ce que Dieu fait et pensant que Dieu est capable à maudire un peuple à cause de ses erreurs. Non, Dieu n'est pas comme ça. Parce que si Dieu se mettait avec un registre, commencez à côté chacun de nous. Je vous dis ouvertement, de la chair jusqu'au bas, personne ne sera pas sauvé. Parce que chaque homme a ses travers. Chaque homme a ses erreurs. À ne pas confondre les erreurs et le péché. Dans Romains 3, verset 24,
On définit le péché comme la transgression de la loi. On dit quand quelqu'un transgresse la loi, il a commis le péché. C'est ça la Bible de Romains. Mais frère Branham a lu ce révélation. Quand il a lu cette écriture, il a dit le péché, ce n'est pas seulement la transgression de la loi. Il a dit le péché c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité c'est quoi? C'est refuser la parole de la promesse pour ton jour. Ou bien refuser toute révélation que Dieu vous apporte. C'est ça l'incrédulité. C'est pourquoi on dit le péché d'incrédulité. Amen. Amen. Maintenant, quand vous prenez l'écriture dans 1 Jean, vous allez trouver cette écriture-là où on vous dit que si quelqu'un commet un péché qui mène à la mort, ne priez pas pour lui. Le péché qui mène à la mort, ne priez pas pour lui. Mais si quelqu'un fait le péché qui ne mène pas à la mort, il y a le péché qui mène à la mort et il y a le péché qui ne mène pas à la mort. Mais notre tradition française est pauvre. Le péché qui mène à la mort, c'est l'incrédulité. Rejeter la parole révélée. Rejeter la promesse. Parce que les incrédules, ils vont mourir d'abord dans cette mort ici. Vous me suivez? Et ils vont arriver jusqu'à la seconde mort. L'incrédule. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un d'incrédule, ne perdez pas le temps de prier pour lui. Parce que l'incrédule se retire. Si vous voyez un frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, par exemple voler, commettre l'adultère, faire la fornication, ce sont des péchés qui sont liés dans cette chair. On les appelle les erreurs, les travers. Si vous voyez votre frère impudique, priez pour lui. Demandez que le Seigneur l'aide, qu'il change. Si ça nécessite, toi tu as vu, parler même avec ce frère-là. Tu l'appelles. Viens t'asseoir ici, nous allons parler. Vous parlez et vous lui montrez ce péché-là. Il peut reconnaître. Demandez pardon. Priez pour lui. Et que lui aussi prie pour toi. Et à ce moment-là, le Seigneur pourra faire la délivrance. Amen. Tel que vous êtes, vous devez savoir est-ce que le frère c'est un incrédule. Un incrédule, c'est celui qui rejette la promesse de son jour. Si le frère croit à la promesse, il est né de nouveau. Il est justifié. Mais pendant qu'il vit dans cette chair, il souffre toujours en commettant ses erreurs. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens. Il dit quand je suis en train de courir,
Je fais de la manière à ne pas taper le vent simplement. Je cours à la manière de saisir la couronne. Mais tout à ne pas regarder en arrière. Maintenant, dans le je cherche à faire du bien. Mais je n'arrive pas. Des fois, je me retrouve dans ces erreurs. Misérable que je suis, qui me délivrera? C'est comme ça vous devez croire la parole. Nous ne sommes pas des incrédules. Nous ne sommes pas de pécheurs. Parce que nous croyons la promesse de notre temps. C'est pourquoi Jésus-Christ a parlé à Simon. Il lui a dit que cette femme adultère, cette femme prostituée, elle m'a reçu. Recevoir Jésus, c'est recevoir son envoyé. Elle m'a lavé le pied avec ses larmes de la repentance. Pourquoi elle a pleuré? C'est parce qu'elle était devant la réalisation de la promesse. Jésus-Christ qui est venu rendre témoignage à la vérité. La femme a dit, c'est elle qui peut expier mes péchés. C'est lui qui peut me laver et me protéger et me sauver. Elle a pleuré, elle a lavé avec ses cheveux. Pourquoi la longue chevelure? C'est le symbole de la soumission. C'est le symbole de l'obéissance. Et c'est le symbole de Naziréa. Ça, c'était le type de l'église pécheresse. Nous étions une église du péché. Mais quand nous avions accepté la promesse de notre temps, nos péchés ont été expiés. Nous ne sommes pas incrédules, nous sommes des enfants de la promesse. C'est pourquoi Jésus a dit à Simon, c'est Frère Branham qui explique ça. Il dit, cette femme n'a pas la mauvaise vie. Maintenant il dit, la mauvaise vie, c'est rejeter la parole de la promesse. Ce que Simon a fait. Il a invité Jésus-Christ pour le saboter, pour le rejeter, pour l'humilier devant les gens. Mais cette prostituée est venue pour donner l'honneur à Jésus-Christ. Alors c'était elle qui était expiée. Et Simon se retrouvait incrédule pécheur. Amen. Mais Balaam, il comprenait que si je trouve seulement l'erreur sur un frère, si je trouve de travers sur une sœur, je peux le maudire. Et Dieu le maudira. C'est ce que Frère Cass avait fait. Il s'est tenu pour maudire Frère Franck. Mais Frère Franck ne pouvait jamais recevoir la malédiction. Parce que Frère Franck, c'est un serviteur de Dieu mandataire. Et je vais vous dire ouvertement, Dieu ne se repent jamais de ses dons. Alléluia. Il ne se repent jamais de ses dons et de son appel. Dieu, quand il donne à quelqu'un un mandat, il ne peut pas revenir encore demain pour dire que ce serviteur-là, il est faux. Jamais. Parce que Dieu est infini. C'est pourquoi nous, tels que nous sommes ici, quand nous disons que nous
n'avons pas de ministère, c'est parce que sur nous, nous arrivons à faillir de foi. Parce qu'on n'a pas de mandat. Mais frère Franck ne peut pas faillir. Je vous dis la vérité. Il ne peut même pas abandonner la vérité. Parce qu'il a été sélectionné pour un travail. C'est pourquoi les Saintes Écritures disent ceci. Qui est ce serviteur? C'est une question qu'on pose. Qui est ce serviteur? Que son maître l'a établi au-dessus de gens. Cette phrase, beaucoup de gens ne lisent mais ne comprennent pas. Quand on dit qui est ce serviteur, on va vous dire qui est ce serviteur que Dieu ne retire pas un mandat. C'est ça la révélation. Qui est ce serviteur? Mais ce n'est pas nous tous. C'est un seul. Parce que la question est posée au singulier. Qui est ce serviteur que le maître l'a établi au-dessus de gens de sa maison? Les esclaves de sa maison sont nombreux. Mais au-dessus d'eux, il y a un seul. Le type ne faillit jamais. Dans Néhémie chapitre 9, c'était clair. Il y a eu un seul Esdras sur le podium. Il lisait la loi, mais en dessous du podium, il y avait de Josué et les autres qui recevaient des Esdras. Eux-mêmes étaient capables d'entendre et d'expliquer. Amen. Aujourd'hui, nous, dans les assemblées locales, nous avons besoin de gens capables à écouter Ewald Frank. Et je vous dis ouvertement, c'est ça l'ordre de Dieu. Parce que quand on arrive dans les garments, on dit d'autres ont suivi les garments de Corée. Corée, Abiram et Dathan. Et 4, ils refusaient le mandat de Moïse. Ils disaient que Moïse est comme nous. Si Dieu lui parle, Dieu est capable de nous parler à nous. Non. Moïse entendait la voix audible. Moïse entrait dans la présence de Dieu. Et il sortait vivant. Mais si toi tu es dans sa présence, tu dois mourir. Et Dieu l'a dit que Moïse, mon serviteur, à qui je lui parle, comme je parle à un ami, de bouche à l'oreille. Frère Franck, lui entend la voix audible. Mais moi je prêche sans entendre la voix audible. Moi je prêche dans l'assemblée locale en recevant des Ewald Frank. Tout prédicateur qui se met égal à Franck, qui se met à la place de Franck, il a suivi les garments de Corée. Ce sont des Corées modernes. Dieu va les engloutir dans la terre. C'est pourquoi nous devons tirer beaucoup d'attention. Qui est ce serviteur? Il y a un mandat spécial que Dieu l'a établi au-dessus.
Lui, il a la capacité d'écouter la voix audible et de marcher. Mais moi, si j'entends la voix audible, je ne marcherai pas. C'est pourquoi le peuple ont dit, Moïse, que Dieu te parle à toi. Toi, tu es capable de l'entendre. Et toi, viens nous le dire. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu parle à Ewan de France. Et que Ewan de France vient nous le dire. Mais l'homme de Dieu est toujours humble. Il dit, hein, quand je parle avec des frères dans le ministère. Non. Ça, c'est, on appelle la phrase majesté. C'est comme on dit nous. Vous êtes impliqués. Au lieu de dire moi, mais je dis nous. C'est pratiquement majesté. C'est comme Frère Branham aussi. Il pouvait dire moi. Mais pourquoi il disait nous? Pourquoi il dit ça? C'est lui et le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit l'utilise. C'est pourquoi quand Frère Franck dit à nous, moi et nous avec des frères dans le ministère, là des frères ont pris pour te dire que moi j'ai un ministère d'un pasteur. J'ai un ministère d'un évangéliste. Non, nous sommes des frères. Le ministère sera connu le jour de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Aujourd'hui, nous exerçons un ministère local. Nous sommes des frères, mais au milieu de nous, il y a des anciens. Et ces anciens-là sont des frères. Et nous sommes enseignés de Dieu. Amen. C'est ce qui échappe beaucoup de frères. J'avais entendu un prédicateur qui voyageait. Il dit non, moi j'ai un ministère comme Frère Franck. Sans même peur. Frère Franck, celui qu'on appelle un ange qui vole le ciel. Il va à tout peuple, à toute langue. Alléluia. Dans tout pays, dans toute ville. Il est le seul qui a déjà fait le voyage à 186 pays. Mais que toi, tu n'as fait que 2 pays seulement.